Bonjour David Béliard. Bonjour. Vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les municipales à Paris et vous êtes actuellement président du groupe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. La mobilisation a été importante hier contre la réforme des retraites, environ 800 000 personnes entre Paris et la province. Dans la manifestation, on a vu la gauche, les syndicats. Ce mouvement peut-il dépasser une opposition finalement attendue à la réforme ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la concaténation de plusieurs colères, de plusieurs aussi désirs d'un autre modèle. Et je crois que c'était un signe positif qu'il y ait à la fois des syndicats, des gilets jaunes aussi, qui étaient présents. Moi, j'étais à la manifestation hier. Et puis des partis politiques qui sont soit de la gauche, soit de l'écologie politique, puisque EELV a soutenu et appelé à manifester hier. Mais cette agrégation des colères, elle est quand même très marquée, effectivement, par une mobilisation syndicale. Est-ce que vous pensez que ça va prendre de l'ampleur ? On va voir, mais en tout cas, vous savez, moi, j'y mets en résonance à la fois les mobilisations contre le délitement du système de protection sociale, comme hier, par exemple, avec la question fondamentale des retraites et celle des services publics, et puis les marches climat. Dimanche, il va y avoir une marche climat. Eh bien, ce sont dans les deux cas des mobilisations, alors des mobilisations de nature un peu différentes, mais ce sont des mobilisations qui disent à la fois qu'il y a une aspiration pour un autre modèle économique, un autre modèle de société qui soit plus respectueux de l'environnement. Et plus respectueux de la justice sociale, parce que l'une ne va pas sans l'autre. On ne fait pas d'écologie sans justice sociale. On ne gagnera pas la bataille du climat si on ne la gagne pas ensemble. On va parler du climat, mais d'abord sur les retraites. Le gouvernement semble prêt à lâcher du lest, c'est un peu le jeu. C'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'effectivement, il va y avoir sans doute dans les mesures qui vont être annoncées la semaine prochaine, on va dire que l'âge de la premier concerné par la réforme est un peu retardé, qu'il n'y aura certainement pas d'économie immédiate pour une mise à l'équilibre du système. Ça peut effectivement calmer les troupes ? Je crois pas. Je crois qu'il y a une logique d'ensemble dans cette réforme. La logique à points, le fait que la pénibilité au travail n'est pas prise en compte, qu'un point d'un ouvrier sur un chantier vaut un point d'un cadre dans une grande administration. Tout ça, en fait, ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir un régime qui est un régime spécifique, qui prenne en compte les disparités, et notamment les disparités entre les ouvriers, en tout cas celles et ceux qui ont un travail pénible, et puis celles et ceux qui ont plus de chances peut-être d'avoir un travail qui est moins pénible ou qui est moins impactant pour sa santé. Je rappelle juste quand même que l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, c'est 6 ans. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut allonger la durée de travail à 64 ans... Le système universel à points, pour vous, ce n'est pas le bon système. Mais en fait, ça dépend comment on le construit. C'est-à-dire, si on ne prend pas en compte la spécificité de certains métiers, si on fait comme le gouvernement, c'est-à-dire qu'on retire des critères de pénibilité alors que ça avait été engagé par le précédent gouvernement, eh bien, on fait de cette universalité une profonde inégalité. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une aspiration à plus d'égalité et plus de justice. Donc, il faut prendre en compte la spécificité des métiers. Vous le disiez, il y a une marche pour le climat encore dimanche. Pourtant, avec ce climat social, est-ce que l'écologie et les Verts ne risquent pas de passer un peu au second plan ? Moi, je crois que tout est lié. Tout est lié. L'écologie et la question sociale sont profondément imbriquées l'une dans l'autre. Vous parliez des gilets jaunes, la taxe carbone, elle n'était pas vraiment bien passée. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une contestation sur la taxe carbone. La taxe carbone sur la question du prix de l'essence. Mais c'est normal qu'il y ait des gens à qui on a dit il faut que vous preniez votre voiture pour simplement aller chercher votre pain qui est à 7 km dans une zone commerciale. Et on leur dit en plus, aujourd'hui, eh bien, vous allez devoir payer encore plus cher votre essence parce que vous polluez. Mais non, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Là aussi, la taxe carbone, elle doit prendre en compte la spécificité et la spécificité des situations. Donc moi, je crois que l'une et l'autre, encore une fois, écologie, recherche de justice sociale, c'est lié. Je vais juste finir par le fait que, vous savez, aujourd'hui, on a fait exploser les inégalités. Depuis les années 2000, la fin des années 90, le début des années 2000, on a délité notre système de protection sociale et on a une fiscalité qui a plutôt favorisé les plus riches et défavorisé les plus pauvres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons plus le même projet de vie entre quelqu'un qui habite dans l'ouest parisien et qui a la chance d'habiter dans un grand appartement de l'ouest parisien et quelqu'un qui habite dans l'est parisien à côté du périphérique dans le 19e arrondissement. Il faut que nous rassemblions ces personnes parce que nous avons un projet commun. Et ce projet commun, c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Alors, on parle des municipales. Anne Hidalgo a déjà une dimension sociale, écologique.
Comment vous démarquez? On a un autre projet de société, on a un autre projet de ville. Nous avons en fait une proposition politique qui est une proposition très différente. Je crois qu'il y a une chose, si j'avais à souligner une chose, c'est la question de la cohérence. La cohérence, c'est de dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on lutte pour le climat, par exemple, en faisant des choses très bien, le plan vélo par exemple, on a plus de pistes cyclables aujourd'hui, d'ailleurs je m'en félicite et je m'en félicite d'autant plus que c'était une proposition des écologistes en 2014. Et de l'autre côté, permettre par exemple la construction de nouvelles tours. La de tour tours triangle, c'est pas votre triangle. tasse de thé. L'illumination par exemple des Champs-Élysées qui est sponsorisée par Ferrero et Nutella, qui est constamment attaquée sur des questions de déforestation suite à l'utilisation de l'huile de palme. Donc vous voyez, il y a une question de cohérence d'ensemble. C'est ça notre Donc projet. quoi, c'est cosmétique? Non, c'est juste que c'est de la social-démocratie qui accompagne le système. C'est-à-dire que d'un côté, on fait un pas et de l'autre, on recule. Et bien moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut d'un côté faire un pas et de l'autre, continuer à faire un autre pas. Et je crois que ce changement de modèle, cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective, elle n'est pas pour défavoriser ou pour impacter ou dégrader la qualité de vie des gens. Au contraire, c'est un modèle pour le mieux. Mais vous êtes actuellement dans la majorité, c'est compliqué. Un pied dans la majorité, un pied dans la campagne et d'autres propositions. Comment vous faites? Nous, on est responsables. En fait, vous savez, moi je suis très fier d'être dans une famille politique qui a choisi d'exercer des responsabilités à Paris depuis 2001 au plus haut niveau. Et moi je suis très fier du bilan des écologistes, je suis très fier de ce que nous avons réussi ensemble avec les autres partenaires de la majorité, puis je suis très fier aussi des combats que nous avons menés et que parfois nous avons perdus. Par exemple, nous sommes pour la suppression de la publicité commerciale et notamment de la publicité avec les écrans numériques dans la ville. Eh bien, nous ne sommes pas parvenus parce que nous sommes minoritaires. Donc je crois simplement que nous avons fait un contrat avec nos partenaires de la majorité, mais un contrat aussi avec les Parisiennes et les Parisiens. Ce contrat, il se termine en mars 2020. Donc nous allons exercer nos responsabilités jusqu'en mars 2020. En mars 2020, je crois qu'il faut ouvrir un nouveau chapitre. On ne peut plus faire comme on l'a fait auparavant. On ne peut plus faire comme en 2001, 2008, 2014. Pourquoi? Parce que la situation, elle n'a rien à voir. Et notamment sur le front du climat, les dérèglements climatiques, eh bien, ils nous impactent aujourd'hui notre vie quotidienne. Comment, encore une fois, il faut faire la différence avec le programme de d'Anne Hidalgo et en général l'écologie qui est à toutes les sauces? Parce que c'est ça le problème, la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se dit écologiste, que ce soit les socialistes, que ce soit En Marche, que ce soit la France Insoumise. Il y a une mesure que vous mettez en avant? La renaturation de la ville. Nous, on souhaite libérer Paris de la voiture, reconquérir l'espace public et refaire de la nature en ville. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons refaire des grands parcs. Nous voulons redonner 100 000 arbres plantés. 100 000 arbres, c'est votre programme. 3 minutes à chacun. Chacun aura un espace vert à moins de 3 minutes de chez lui. Et places de parking supprimées en surface. La moitié des places de parking supprimées en surface. Oui. C'est votre projet. C'est une partie de notre projet. C'est une partie, effectivement. Les sondages vous donnent à autour de 15-16%. Votre ambition, c'est d'arriver en tête au premier tour? C'est très positif. Après, moi, je reste très prudent par rapport au sondage. Vous savez, on va voir comment la campagne se déroule. Moi, je crois qu'il y a une aspiration aujourd'hui. Il y a une aspiration très forte, un désir très fort à changer de modèle. Et ce désir-là, eh bien, il va se concrétiser, moi j'en suis sûr, en mars 2020, en nous portant en tête et en nous permettant, nous, écologistes, moi, en tant que, je l'espère, en tout cas, futur maire de Paris, eh bien, de faire une grande coalition de projets sur des questions du climat et de justice sociale. Merci David Béliard. Merci à vous.